Je vous les donne sans vous les raconter parce que on les a essayés, hein, c'est comme chez Ruquier, les filles les ont essayés sur nos lecteurs, nos lectrices. Le premier c'est Jenny Han, ça s'appelle L'été où je suis devenue jolie. C'est un livre de poche, ça c'est un classique, hein. Les filles adorent, même moi qui ne connais rien au livre là, je sais que voilà, c'est un des plus gros succès de la Griffe Noire, c'est chez Albin Michel. Alors il y a celui-là qui est assez extraordinaire, c'est Big Easy de Ruta Sepetys chez Gallimard Scripto. On est à la Nouvelle-Orléans, c'est une jeune fille, enfin une petite fille qui est née dans une famille très défavorisée. L'argent facile, mère prostituée, donc la logique voudrait que, voilà, alcool, prostitution et tout, qu'elle reste à Nouvelle-Orléans, mais eh ben, il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va vouloir prendre sa main à sa destinée en vie. C'est une très jolie histoire façon croqueuse de vie, qui se laisse pas faire, qui prend son destin en main et que le destin n'est pas marqué tout de suite dès l'enfance à cause de ses conditions. C'est relativement plein d'humour, c'est une fois que vous l'avez commencé, vous ne le lâchez plus. C'est chez Scripto, ça s'appelle Big Easy de Ruta Sepetys. Et alors ça c'est mon préféré, je l'ai lu. Hein. Ça se lit comme bon, je suis relativement adulte malgré les apparences et c'est lisible par tout le monde. Les gamines adorent. Et l'histoire, elle était absolument géniale parce qu'en plus, elle est tirée d'une nouvelle d'Émile Zola qui s'appelle Le Repoussoir. D'ailleurs, Le Repoussoir, vous l'avez, la nouvelle, vous l'avez à la fin du livre. Alors, l'histoire, c'est d'Elisabeth Ross, c'est chez Robert Laffont. Alors, l'histoire, elle est très simple. On est au temps des années folles à Paris. C'est l'histoire d'une petite Bretonne qui est dans son village. Son père veut la marier de force à un boucher. Elle n'a pas envie du tout. Elle a 15-16 ans. Elle ne veut pas être en Bretagne dans une boucherie, la viande, avoir aucune... Elle rêve de Paris. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va monter à Paris sans beaucoup d'argent. Elle voit une petite annonce. Et cette petite annonce, elle se dit, bon, bah, c'est pour être femme de ménage, donc je vais répondre à la petite annonce. Elle se présente. Et puis là, on la regarde. Et puis on commence à lui dire, oh, ouais, c'est trop bien. Là, oh, ouais, là, c'est trop bien. Elle a les yeux. Oh, ils sont pas beaux, c'est bien. Voilà. Apparemment, avec quelque chose qu'elle comprend pas, on commence à lui faire mettre des vêtements qui sont immondes. On lui change ses vêtements, mais des genres pas possibles, quoi. Et là, elle va se rendre compte qu'elle est dans une agence de faire-valoir. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que la grande bourgeoisie, l'aristocratie parisienne, quand elles ont des jeunes filles, pour les marier, pour les faire rentrer dans la grande société, pour montrer combien elles sont belles, eh ben, elles louent des personnes moches. Là, elle en prend plein la tête. Hein. Elle va essayer de se tirer là-dedans parce qu'elle dit c'est pas possible. Elle est vexée au maximum. Elle va rentrer dans une blanchisserie. Là, la blanchisserie, le métier, il est terrible, terrible. Là, c'est une bonne description des conditions des femmes qui venaient de la campagne à Paris sous la Belle Époque, ce qui n'avait rien du tout de la Belle Époque hein, pour ces gens-là, parce que ils travaillaient beaucoup dans la buée, l'humidité, les gens étaient immondes, ils étaient presque pas payés. Donc là, vous avez, c'est pas anodin ce genre de roman. Et puis elle se dit, je peux pas continuer comme ça, je vais retourner à l'agence. Et puis il s'avère que elle va plaire particulièrement à la mère d'une jeune aristocrate. Elle va la prendre chez elle. Elle va elle va être à côté de sa fille, ils vont la rhabiller, elle va porter des bijoux, elle va servir apparemment de faire valoir, mais la machine elle va se gripper, ça ne va pas fonctionner comme ça. Elle va rencontrer un jeune musicien qui va la faire pénétrer. Alors ça c'est bien pour les refaire découvrir la chose. Dans Montparnasse, des artistes, vous savez, le grand, à l'époque où il y avait des génies et des grands peintres, et enfin c'est plus l'époque maintenant, hein, maintenant vous n'avez plus rien. Et puis c'est l'époque aussi, alors vous allez pénétrer dans ce milieu, c'est pour les gamines mais qui ne connaissent pas du tout cette époque, donc c'est une bonne leçon d'histoire. Vous allez voir la Tour Eiffel qui grandit petit peu par petit peu, on est certain que ça va disparaître un an après l'exposition universelle. Et puis tout va voilà. Et puis vous allez voir, il y a une fin comme on ne l'attend pas. C'est un livre d'histoire en même temps, c'est un livre d'amour, c'est pour les ados, hein, ça fonctionne à mort. Alors pour Noël, moi je trouve que c'est le cadeau parfait, c'est-à-dire que c'est intelligent, c'est passionnant, et puis ça leur fait découvrir une époque que personne ne connaît, et puis c'est romantique, puis c'est un beau livre sur la différence, sur la laideur, sur une autre époque où tout le monde doit être beau à la Nabilla, vous voyez, cette espèce de... Oh, mon Dieu, voilà, c'est un peu ça, quoi, c'est-à-dire ce qu'elle critique dans ce livre, c'est là, mais à cette époque-là, et ça existait déjà à cette époque. C'est superbe, et puis la petite nouvelle de Zola, Le Repoussoir, est excellentissime, c'est chez Robert Laffont.